trilogie d'accomplissement. La trilogie d'accomplissement. Lorsqu'on emploie le terme trilogie, nous voyons directement le chiffre 3. En parlant de trilogie d'accomplissement, nous comprendrons donc qu'il s'agit de 3 facteurs qui interviennent pour arriver à la phase d'accomplissement. Chacun de ces 3 facteurs sont indispensables et complémentaires pour l'aboutissement d'un résultat. L'histoire biblique du songe énigmatique qu'avait eu le grand pharaon d'Égypte nous éclairera pour élucider la pensée de Dieu quant à la situation d'impasse que connaît notre nation, la RDC. En effet, la Bible nous révèle dans le livre de Genèse 40 que le grand pharaon d'Égypte avait eu un songe et que personne ne put lui donner l'explication ni l'interprétation, pas même ses érudits magiciens. Il a fallu qu'un échanson de sa cour royale se souvinsse d'un homme capable de pouvoir répondre à la préoccupation du grand pharaon. Joseph, fils de Jacob, qui fit connaissance 2 ans auparavant avec les chansons, fut convoqué illico auprès du grand pharaon pour élucider le mystère de son songe énigmatique. Dans cette histoire, nous pouvons ressortir une trilogie qui a abouti à l'accomplissement de l'énigme comme suit. Pharaon, l'auteur du songe énigmatique, était le porteur de la provision. Joseph, grâce à son don d'interprétation et de sagesse, était le porteur de la vision. Les chansons, l'intermédiaire entre les deux, représentent la connexion d'or. La trilogie d'accomplissement est donc un thème qui met en exergue 3 facteurs indispensables et complémentaires qui doivent être en symbiose pour arriver à un aboutissement heureux. Par rapport à notre nation, les 3 facteurs ainsi définis sont symbolisés dans la Bible par les 3 personnages qui sont Pharaon, le porteur de la provision, Joseph, le porteur de la vision, les chansons, la connexion d'or. Lorsque nous voulons comprendre cette parole prophétique par rapport à notre nation, ces 3 facteurs symbolisés dans la Bible par les 3 personnages sont la préfiguration des personnes suivantes. Pharaon, le président de la République Fachi. Joseph, loin de Dieu à venir. Les chansons, le sénateur Avi Raïs Jikaka. La discorde existant entre le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le sénateur Avi Jikaka représente le temps de disgrâce que les chansons avaient connu en prison, loin de la face de Pharaon. Et c'est en prison que les chansons fit connaissance de Joseph en découvrant sa grâce et son don d'interprétation de songes. Le temps de disgrâce qu'a connu le chanson avait pour but de l'envoyer en prison afin de pouvoir faire connaissance de Joseph, car il était la personne destinée à pouvoir parler, témoigner de lui auprès de Pharaon au temps marqué de sa restauration. Le Raïs Jikaka doit en principe se connecter avec la personne providentielle qui a la révélation du destin prophétique du Congo, car cela permettra sa réconciliation et son rapprochement avec le président Fachi et être la personne qui facilitera l'émergence de loin de Dieu qui détient la clé de la solution du destin prophétique glorieux de notre nation, la RDC. Pour que Joseph arrive auprès de Pharaon, le destin avait voulu qu'il passe d'abord par les chansons. Ce dernier devait ensuite l'emmener auprès du grand Pharaon.
La situation sécuritaire chaotique qui prévaut sur l'étendue territoriale du pays ainsi que les maux multiples ont pour cause une crise de révélation et seule la personne porteuse de la vision du destin prophétique de la nation est loin de Dieu qui doit se manifester pour apporter la solution salutaire. Cette personne est donc la porteuse de la vision nationale qui doit être conduite auprès du président de la République car ce dernier représente le porteur de la provision nationale. Cependant, cette connexion doit être effective grâce à l'apport de celui qui incarne la connexion d'or, à savoir le Raïs Jikaka. C'est la symbiose de ces trois personnages que la trilogie d'accomplissement sera effective pour le bonheur de toute la population congolaise.